Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il est là. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous consoler. Il est là pour relever le faible. Il est là, il est là. Nous sommes bénis par cette chanson. Ce n'est pas l'album. Ce n'est pas même entré dans le studio. C'était juste des covers en direct. Et beaucoup de gens sont en train d'être bénis par rapport à cela. Est-ce que nous pouvons prier rapidement? Alléluia. Oh, Rasaya. Kalabo sabrada rababa rada rababa. Seigneur, nous te disons Yamara merci. sotokika. Merci pour ta présence. Karabawa radelebebo robo abashama. Sabala, ils vont te dire. Izabra delemema razo bakarata lima rezodo. Oh, Rababa. Parayo sobra dalamima. Alléluia warakabaya. Alléluia. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Il est là pour nous faire du bien. Soyez bénis encore une fois de plus dans l'école opérée dans le miraculeux spécial parce que je suis en train de faire cela avec Maman Nadine et nous serons encore bénis. Beaucoup déjà été bénis dans la séance qui venait de passer, je crois, 2 jours. Et maintenant, nous allons continuer toujours dans le même thème ici, l'atmosphère prophétique de Dieu. Je signale que l'atmosphère prophétique de Dieu, ce n'est pas des prophéties, ce n'est pas l'atmosphère des prophéties, mais je dis l'atmosphère prophétique de Dieu. Il s'agit tout simplement des mouvements de l'air de Dieu, de l'atmosphère de Dieu qu'on appelle gloire. Maman Nadine, tu as quelque chose à dire rapidement parce que aujourd'hui on fera que 30 minutes et je vous demanderai de partager de gauche à droite. Alors dites-nous comment est-ce que vous nous joignez là. Maman Nadine a juste un mot à dire. Vous pouvez dire et puis nous Vraiment, avançons. soyez le bienvenu, que le Seigneur vous bénisse de là où vous nous suivez. Et je crois par la grâce de Dieu que cet après-midi, ça sera vraiment spécial parce que l'Éternel va encore nous faire du bien au travers de cette émission. La fois dernière, on avait été visité par la présence de Dieu, par la révélation, la clarté de sa parole qui nous avait fait grâce d'écouter ces jours-là. Et je crois que par la grâce de Dieu, ça serait encore au-delà encore aujourd'hui parce que la Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et Dieu veut que nous puissions faire des choses de gloire en gloire. Et je crois à la gloire de la seconde maison encore cet après-midi, une gloire intense qui va encore nous toucher et changer nos vies par rapport à ces grands thèmes que nous sommes en train de développer sur l'atmosphère de la présence de Dieu qui est simplement la gloire de Dieu. Donc, cette gloire sera encore au rendez-vous. Restez connectés et partagez aussi la vidéo à vos proches et le Seigneur vous bénira encore davantage. Restez connectés, partagez vos vidéos à vos proches. Dieu va vous bénir jusqu'à personne n'a partagé. Alors, je vous demanderai de partager. Vous venez d'ailleurs d'entrer. Merci d'être là. Mais je vous demanderai de partager rapidement, juste dans des groupes, partager pour signaler que nous sommes déjà là, partagez rapidement et puis nous allons avancer pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors nous allons rapidement avancer. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Job, chapitre 33. On recule d'abord ce qu'on avait vu. Verset 4, et puis nous allons rapidement avancer aujourd'hui rapidement. Job chapitre 33 d'abord le verset 4, et puis du coup on va s'envoler, on va avancer pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous sommes là. Oui, vous pouvez lire Job chapitre 33 verset 4, et puis nous avançons. Gloire à Dieu. Je suis dans la version Louis II. J'ai lu Job chapitre 33 verset 4. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Parole du Seigneur. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Dans des textes originaux, on dit ça serait mieux que je puisse le chercher rapidement pour ne pas spéculer. Job chapitre 33 verset
4. Alors, on va voir ça rapidement. Job, chapitre 33, verset 4. Donc, on avait déjà parlé de cela la fois dernière, mais on va démarrer, mais commençons d'abord là. L'esprit de El m'a fait, le souffle de Shaddai m'a donné la vie. Donc ici, on nous parle d'abord la dimension des fer et puis la dimension de la vie qui est en fait la création. Vous voyez, la vie, c'est la création. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi l'homme ne peut pas créer, parce que l'homme n'a pas les secrets de la vie. Amen. Alors, j'ai aimé ici, l'esprit de Elle m'a fait. M'a fait. Faire. Voyez, m'a fait, c'est-à-dire m'a fabriqué, m'a donné la marque déposée. Donc, par l'esprit de Dieu, vous serez fabriqués. Dieu, c'est un fabricant de grandes destinées. Yes. Il est celui qui fabrique des destinées. Il est celui qui fabrique des marques. Oui, il y a des mandines in China, il y a des mandines in London, il y a des mandines in Japon, il y a des mandines in Italie. Vous voyez, ça c'est la chaussure de l'Italie. Vous voyez, man in fabriqué en Italie. Mais il y a aussi des mandines in God. God. Amen. Bah, mandine initiale. Il y a aussi des mandines initiales. Lorsque le ciel te fabrique, Yes. lorsque le ciel te forme, lorsque le ciel te travaille, il te crée. Comme on dit, il m'a créé. Lorsque Dieu, c'est celui qui fabrique des destinées. Yes. Alors, laissez le Saint-Esprit de faire quoi? De vous fabriquer et laissez son souffle de vous animer. Yes. Animer, cela veut dire vous donner la vie. Et nous avons vu que le souffle du Saint-Esprit, soit la présence tangible du Saint-Esprit qui arrive dans la révélation, et ça nous anime à travers la méditation. C'est là où nous avons vu lorsque le Saint-Esprit vous anime, c'est à travers la méditation. C'est par cette fréquence de la méditation. C'est ici qu'on développe les caractères de Dieu par quoi? Par l'art de quoi? De la parole. L'art de méditation. C'est ici qu'on développe les caractères de Dieu par l'art de la méditation. Amen. Vous voyez, lorsque l'Esprit est en train de souffler en vous, c'est pour développer les caractères de Dieu dans votre cœur, à travers quoi? La méditation. Alors, c'est par la méditation qu'on fonctionne dans la croyance. Vous voyez, là, on développe quoi? Le caractère de Dieu. Amen. Vous voyez, mais aussi, vous devez aussi savoir, lorsque la méditation a atteint le niveau le plus élevé, maintenant, vous devez être comme Dieu. Vous devez avoir maintenant ce que Dieu fait. La nature de Dieu, il crée. Là, on voit la parole dans la bouche, c'est ce qu'on appelle la foi. Donc, la foi, c'est par rapport à la bouche. La croyance, c'est par rapport au cœur. C'est la raison pour laquelle la plupart des incrédules, ce sont des gens qui ne croient pas dans leur cœur. C'est-à-dire, leur cœur n'est pas en accord avec Dieu. C'est-à-dire, ils rejettent. Ces gens-là ne sont pas convaincus. C'est-à-dire, ils refusent de croire. Refuser de croire, cela veut dire leur cœur refuse d'accepter. Ils refusent. Vous pouvez le dire tout ce que vous voulez, mais ils refusent. C'est par rapport au cœur qu'on trouve la croyance. C'est là où se trouve aussi l'athéisme. Maintenant, la foi, c'est tout simplement, la foi ici, c'est par rapport à la bouche, vous parlez. Alors, or, dans la bouche et là-bas, c'est là où il y a aussi des doutes. Dans la bouche, c'est là où il y a aussi des doutes. Donc, la foi est attachée. Le contraire de la foi, c'est vraiment des doutes. Le contraire de la croyance, c'est l'incrédulité. Vous voyez, mais ce qui est dangereux, c'est vraiment l'incrédulité. L'incrédulité. Donc, nous devons comprendre cela. Alors, avançons directement aujourd'hui. Nous sommes en train de parler sur l'atmosphère prophétique de Dieu. Nous avons dit que l'atmosphère, c'est l'air qui environne la terre, l'air qu'on respire quelque part, tout ce qui est fluide, élastique et qui enveloppe un corps, ensuite qui le met quoi? En mouvement. J'avais dit que nous avons besoin de l'atmosphère de Dieu pour que nous soyons animés par la présence de Dieu. Alors, cette présence-là, lorsque ça nous anime, ça nous amène dans la gloire de Dieu. Ça nous amène à palper les œuvres de Dieu. Ça, c'est important. Pourquoi nous sommes en train de développer cela? Parce que le Seigneur m'avait révélé que ces temps où nous sommes, il y a beaucoup de démons qui se retrouvent dans l'air.
L'atmosphère physique de la terre naturelle est saturée des démons, ce qui crée des pesanteurs, ce qui crée des lourdeurs, ce qui crée d'agonie dans la prière. La personne n'arrive pas à prier, ce qui crée des dégoûts, ce qui crée des distractions et beaucoup de choses. En fait, c'est par rapport aux esprits impurs. Et le plus grand malheur que l'esprit impur a fait, c'est le champ d'énergie négative. Cela veut dire le ciel sera rempli de nuages noirs et sombres. Et ça peut remplir le cœur par des soucis, remplir le cœur par des mauvaises pensées, remplir le cœur par plusieurs choses qui fera que la personne commence à s'abîmer, à s'abîmer, ainsi de suite. Alors, la solution par rapport au temps où nous sommes, il faut tout simplement mettre en place l'atmosphère de Dieu. Quand l'atmosphère de Dieu est là, directement, l'atmosphère est noire, sorcellerie qui quitte, directement, vous commencez à prier, à respirer du ciel sur la terre. Vous commencez à vivre du ciel sur la terre. Alors, chérie, maintenant, nous avançons directement. Nous sommes toujours au livre de Job, chapitre 26, le verset 13. Directement, nous allons progresser. Et puis, s'il y a des questions, veuillez me poser. Moi aussi, je poserai des questions, ferai comme ça. Et puis, on aura le temps de prier. Job, chapitre 26, maintenant, le verset 13. Là, nous avançons. Job, chapitre 26. Ouais. Verset 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fouillard. Vous pouvez encore répéter, s'il vous plaît? Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fouillard. Ah, nous sommes là. Son souffle donne au ciel quoi? La sérénité. Amen. Et puis, sa main transperce les serpents fouillards. Oh, nous ne sommes pas sur la terre ici. Ici, on nous parle du ciel. On dit que les souffles de Dieu, quand on parle du souffle de Dieu, on parle du Saint-Esprit. Le souffle de Dieu, l'atmosphère de Dieu, ok. L'air qui environne l'espace de Dieu donne au ciel quoi? La sérénité. Donc, le ciel a besoin aussi de la sérénité. Nous, on pense que dans le ciel là-bas, il n'y a pas de problème. Dans le ciel, on est totalement dans la perfection. Il n'y a pas de problème. Mais ici, on nous montre que le souffle de Dieu donne au ciel la sérénité. Et on dit bien, sa main transperce les serpents fouillards. Qui est le serpent fouillard? Ok. Commençons d'abord à parler sur la sérénité. Posez-moi d'abord des questions puis on avance. Gloire à Dieu. C'est déjà fort. Je sens que le Seigneur va nous amener dans des eaux profondes. Ouais. Bon, d'abord le nom. Qu'entendez-vous par la sérénité, homme de Dieu? Par la sérénité. La sérénité, c'est le fait d'être serein. La sérénité, c'est l'absence de trouble. La sérénité, c'est la tranquillité. La sérénité, c'est le calme. La sérénité, c'est la paix. C'est ça la sérénité. Amen. Donc, nous comprenons que la Bible est en train de nous parler dans le verset que nous venons de lire, que son souffle donne au ciel la sérénité. Donc, le ciel était dans des troubles. Oui. Le ciel était dans les troubles. Jusqu'aujourd'hui, le ciel a toujours besoin du souffle de Dieu pour qu'il soit sans trouble. S'il n'y a pas de souffle de Dieu au ciel là-bas, directement, il y aura des troubles. Gloire à Dieu. Alors, ce trouble-là a été occasionné par Lucifer, qui veut dire l'ange pierre précieuse. D'autres l'appellent l'ange des lumières.
pierre précieuse. Lus, cela veut dire précieux. Fer, cela veut dire pierre. Cela veut dire pierre précieuse. C'est pourquoi Ézéchiel 28, soit même Ésaïe 14, on parle de lui qu'il était construit, créé par plusieurs minéraux. Donc, Lucifer était créé par plusieurs minéraux, c'est-à-dire pierres précieuses. Et il brillait, on l'appelle l'astre de l'aurore. C'est-à-dire l'astre brillant. L'astre quoi? Brillant. C'est ça, Lucifer. Alors, lui qui est l'astre brillant, lui qui brille. Voyez? Maintenant, un jour, il va développer la pensée de prendre ce qui est exclusivement réservé à Dieu. Ce n'était pas la première fois. Il a continué encore et encore, jusqu'à ce qu'il commence à influencer d'autres anges. Et maintenant, l'iniquité a été tellement accrue, directement Dieu devait sanctionner. Alors pour que Dieu reste Dieu, Dieu ne devait pas combattre Lucifer. Dieu va envoyer tout simplement Michael pour faire quoi? Pour combattre Lucifer. Afin que Dieu reste Dieu. Dieu n'a pas voulu détruire directement Lucifer. Non, il a voulu faire la justice. Michael va combattre Lucifer et puis il sera jeté. Il sera quoi? Jeté. Ce passage-là, nous le trouvons, c'est là, tout simplement dans Ézéchiel 28. On est en train de nous parler de cela. Il fut jeté sur la terre. Je ne vais pas répéter là-dessus. J'avais expliqué cela lorsque je parlais sur la terre qui a été créée avant la terre qui est décrite en Genèse 1. Je vous avais expliqué, c'est pourquoi on dit la terre était informe et vide. En réalité, cela veut dire la terre devint informe et vide. Et il y avait de l'eau. J'avais expliqué que cette eau-là, ce n'est pas de l'eau spirituelle. C'était justement le reste de ce que Dieu avait créé dans cette terre-là. Tout a été ravagé, mais il reste qui restait, c'était justement c'est l'eau-là. Maintenant, la terre n'avait pas de forme, il n'y avait que de l'eau et les ténèbres couvraient la terre, ce qui a fait que même la forme qui était, la forme des globes terrestres, bien sûr, ça a été perturbé. On ne pouvait pas retrouver cette forme-là des globes terrestres à cause de quoi? À cause des ténèbres. C'était les ténèbres. Ce n'était pas la destruction. C'était les ténèbres qui a rendu la terre tohu, pas de forme. Voyez, pas de forme, désordre. C'est ça en fait. Alors pour comprendre ça bien, fermez les yeux. Là où il y a les ténèbres, il n'y a pas de forme. Fermez seulement les yeux dans les ténèbres, vous allez voir, vous ne le trouvez aucune forme. Les ténèbres cachent. C'est la raison pour laquelle la vie qui est combattu par les ténèbres, cette vie n'aura pas de forme. Le diable envoie les ténèbres pour déformer des destinées de plusieurs personnes. Voilà pourquoi la solution pour trouver la destinée, trouver la bonne forme, ce n'est que quoi? La lumière. Ce n'est que la lumière. Sans la lumière, vous ne pouvez pas voir la forme. Ici, dans Ézéchiel 28, soit dans Ésaïe, on nous présente le diable là qui, on n'est pas les mêmes, le chérubin qui est jeté. Il était dans l'Éden, la montagne de Dieu. On parle de l'Éden. Souvent nous appelons ça le ciel, mais c'était l'Éden. Bon, on peut aussi appeler ça le ciel. D'accord. C'est là où se trouvent les anges. Mais ce n'est pas là où réellement Dieu siège. Là où Dieu siège, personne ne sait. C'est au-delà du ciel. Parce que la Bible dit, au ciel là-bas, il baisse les regards pour regarder les anges. Mais il est déjà au ciel. Comment il peut baisser les regards pour regarder les anges? Donc cela veut dire là où Dieu est, c'est au-delà de là où se trouvent les anges. C'est là où se trouve le trône. Dieu est au-delà. Donc c'est le mystère de Dieu, on ne peut pas comprendre ça. C'est pourquoi pour expliquer là où se trouvait Lucifer,
c'était en Éden. Dieu l'avait placé. De même, Dieu va placer aussi l'homme en Éden. Maintenant, il sera jeté en Éden. Il va tomber où? Il va tomber dans le deuxième ciel qu'on appelle quoi? La nuée. C'est là où se trouve le diable maintenant là. Dans Ézéchiel 28, il a été tombé. Est-ce qu'on peut regarder la parole de Dieu? Ézéchiel 28. Cherchez-moi là où il a tombé. Il a été tombé. Nous sommes Ézéchiel 28. Oui. Tu étais en Éden, tu étais chérubin. Et puis nous avançons rapidement. Oui. Gloire à Dieu. Le verset 16. Ézéchiel Merci. 28 et 16, j'ai lu au nom de Jésus. Merci. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Tu t'es précipité de la montagne de Dieu et j'étais précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Continue. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Voilà. Et puis, verset 19. Verset 19, j'ai lu au nom de Jésus. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur. À cause de toi, tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Voilà. Tous ceux qui te connaissent là, il s'agit des peuples de cette terre-là, qui connaissaient, parce que lorsque tu montes, on dit que par ta violence, par l'injustice de ton commerce, donc il faisait des violences. Quelle violence? Pas au ciel, ici sur la terre, à travers les êtres là. Il les maltraitait, il faisait tellement la loi, rempli de l'orgueil, c'est lui qui gérait en fait cette terre. Avant qu'il lui soit recréé. Maintenant, Dieu est en train de dire, il parle cela à travers le prophète Ézéchiel. C'est pourquoi lorsque j'avais révélé ce mystère-là, retournez dans ce mystère, c'est tellement profond. Retournez. C'est pourquoi j'avais dit, je respecte, lorsque le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, je respectais Ézéchiel, je respectais Ésaïe, vous voyez, je respectais Jérémie, je respectais Pierre. C'était par rapport à ces choses-là. Ouais, alors, nous sommes pas là. Maintenant, les rois là, c'est-à-dire les rois de cette terre-là, j'avais dit, dans cette terre-là, il n'y avait pas d'humains. C'était des êtres, tout simplement. Les rois de cette terre-là, tout simplement, quand ils ont vu Satan perdre la gloire qu'il avait, il n'est plus chérubin. Vous voyez, il n'est plus l'astre brillant, il n'est plus Lucifer. Ils étaient étonnés parce que la sainteté l'avait quitté. Vous savez, les drames du diable, c'est tout simplement le fait de perdre la présence de Dieu. C'est ce qui a fait beaucoup souffrir le diable. Ce n'est que le fait qu'il a perdu la présence de Dieu. Parce qu'il a perdu la présence de Dieu, il est tombé avec tout ce qu'il avait, mais sauf la sainteté. C'est pourquoi ne joue pas avec la sainteté, ne joue pas avec le Saint-Esprit. C'est ça son plus grand problème. C'est pourquoi il va faire souffrir Dieu en faisant quoi? En incitant aussi l'homme de perdre la sainteté, exactement comme le diable. Il perd la sainteté, il devient Adam à poussière, alors qu'il était homme. Vie de Dieu, souffle de Dieu. Mais gloire à Dieu, en Jésus-Christ, l'homme a retrouvé. Nous avons retrouvé la place. Mais le diable, il ne les retrouvera jamais. Voilà. Il tombe. Alors, en tombant là, il va établir sa base. Première base qu'il va établir, c'est dans le deuxième ciel qu'on appelle nuée, les airs. Première base. Deuxième base que le diable va établir, c'est sous l'eau. C'est là où il va établir son quartier général, sa deuxième base, au sous l'eau. C'est là où maintenant il va s'exprimer sous forme d'une femme, mais c'est lui-même le diable.
il va prendre la forme d'une femme. C'est là où se trouve l'esprit des sirènes, l'esprit des eaux. Il prend la forme d'une femme. C'est ici que la Bible est en train de le révéler dans Ésaïe. Hein? Et dans Ésaïe, je crois, Ésaïe 34, je crois, on nous parle des Lilith. D'accord? Dans la version Parole de vie, on nous parle des Lilith. Dans la version Louis II, on parle des spectres de la nuit. Or, le spectre de la nuit, c'est un démon sous forme d'une femme. J'ai expliqué ce mystère-là. On reviendra aussi par rapport à ça. Mais je ne sais pas, ta question nous a amené plus loin. Bon, soyez là. Retiens, il a deux trônes maintenant. Le trône dans les airs et dans l'eau. Et dans l'eau. Le trône dans les airs pour contrôler tout ce qui est atmosphérique. D'accord? Le trône dans l'eau, c'est pour contrôler le monde. Parce que le monde est sorti de l'eau, en fait. Pourquoi le monde est sorti de l'eau? Parce que lorsque Dieu avait détruit le monde à cause de la violence, il y a une seule chose qui était restée, c'était quoi? L'eau. Maintenant, lorsqu'il commence à dire que la lumière soit, il commence à dire le soleil, tout ça sortait d'où? Mais de l'eau. Voilà pourquoi la terre est entourée par l'eau, par les eaux. La terre est entourée par les eaux. Ok. L'homme, 70% est constitué de quoi? De l'eau. L'homme a beaucoup d'eau, mais on dit pour ta santé, continue toujours à faire quoi? À boire l'eau. Si tu connais le mystère de l'eau, c'est fort. Ne joue pas avec le mystère de l'eau, ne joue pas avec le mystère de l'air, le vent, ne joue pas avec le mystère de la terre et ne joue pas avec le mystère du feu. On reviendra plus tard. Pourquoi il va siéger là-bas et pourquoi il va prendre la forme féminine? Pourquoi? C'est l'image tout simplement de la séduction. C'est pourquoi on parle de la bête. La bête, c'est au féminin. Et cette bête-là, on nous explique que c'est la prostituée. C'est la prostituée qui écarte ses jambes pour séduire la terre dans l'ivresse et boire le sang des fidèles de Dieu, des saints et des témoins de Dieu. Cette même femme-là, c'est le diable lui-même. Il se présente par les sirènes. Il se présente par déesse Diane de la Bible. C'est toujours cette même femme. Cette même femme avait combattu Jérémie. C'est toujours même femme-là qu'on appelle Nil. C'est la même femme. Vous voyez? C'est cette même femme-là que les chantres sont en train de le louer, mondains. Pas les chantres c'est pour des cantiques. Les musiciens mondains louent cette femme-là. C'est pas elle qu'ils vendent leur âme. J'ai écouté une musique de rap, mais j'étais étonné. Il dit que non, moi, j'avais cherché partout, je n'ai rien trouvé, j'ai vendu mon âme, j'ai le succès, vends ton âme. La foule commence à répéter, vends ton âme, vends ton âme, vends ton âme, vends ton âme, vends ton âme. D'autres même commencent à dire, d'autres même commencent à dire, nous voulons les diables, nous voulons les diables, nous voulons Satan. Donc, attention à ceux qui aiment des musiques profanes. Il y a un esprit du diable de la mer. Attention avec ça. C'est cette même femme-là, tu vas voir en Afrique. On la célèbre. En Asie, on la célèbre. On va voir une maman avec un enfant. En Europe, on la célèbre. On l'appelle Vala Maria Valencia, Marguela. Et d'autres sont en train de le louer pour dire que c'est lui. Non, je limite pas là, je veux pas de problème. Mais celui qui fait comprendre, qu'il fasse quoi? Qu'il comprenne. Qui vient du ciel. On sait bien que Marie ne vient pas du ciel. Elle était une femme comme toute autre femme. C'est pourquoi elle a trouvé tout simplement grâce. Si tu as trouvé grâce, elle dit tu n'as pas mérité. Mais c'est Marie-là qui vient du ciel. C'est lui-là le diable. Sur la terre, il s'est manifesté comme la femme, l'esprit des eaux.
l'esprit des eaux. C'est fort, ces esprits des eaux-là, ils agissent dans les eaux, mais l'esprit des eaux, ce n'est pas nécessairement l'esprit des eaux. Hein. L'esprit des eaux agit dans les eaux, agit aussi dans la forêt, agit aussi dans des montagnes. C'est toujours l'esprit des eaux. Alors, dans le deuxième ciel, il vient pour contrôler l'atmosphère. Et dans les quartiers de la mer, il vient pour contrôler la terre à travers le monde, à travers tous les royaumes d'influence. Même la spiritualité, c'est contrôlé à travers la mer. Il y a des choses dans l'eau, il y a des choses dans la mer. Voilà pourquoi lui qui a été vaincu, qui a été jeté, mais il est tombé, il a mis son trône au deuxième ciel et où? Dans l'eau. Dans l'eau. D'accord? Mais maintenant, quand est-ce qu'il va quitter le deuxième ciel, son trône? Quand? Ce n'est pas maintenant, c'est là où on parle de l'Apocalypse 12. L'Apocalypse 12 interviendra quand? C'est tout simplement avant l'enlèvement. Yes. Donc, ce n'est pas des choses qui s'ont été faites. Ce qui a été fait, le diable a quitté la montagne qu'on appelle Éden. Là, c'est Ézéchiel 28 qu'on vient de nous lire. D'accord? Mais il est toujours dans les ciels. Il est toujours dans les ciels, mais le deuxième ciel. Pour que ta prière quitte ici. Au ciel. Il est là. Intervalle. Il est là. C'est pourquoi on l'appelle l'adversaire. C'est pourquoi il dit réjouissez-vous. Parce que l'adversaire a été. Qui est l'adversaire? C'est lui qui vient barrer les chemins. C'est lui qui vient faire quoi? S'opposer sur l'opposant. C'est lui qui t'acquise. Maintenant, lorsqu'il est adversaire, il prend les formes de Satan. Maintenant, si maintenant il veut te séduire, il prend les formes du diable. Maintenant, il va quitter avant l'enlèvement. Il aura une guerre. Ça ne serait pas, il va pas quitter seulement comme ça. Il aura une guerre. Michel avec ses anges vont combattre contre les dragons. Maintenant, on commence à l'appeler les dragons. D'accord? Là, il devient dragon. On est au combat, on combat contre les dragons. Pourquoi on parle des dragons, mais alors il y a guerre dans les ciels? Pourquoi on parle des dragons? On va voir que ce même dragon-là, c'est celui qui se trouve sous la mer. C'est celui qui se trouve sous la mer. C'est ce même dragon-là qui a combattu la femme et l'enfant. En Apocalypse 12. Ouais, c'est ce même dragon-là. Pour combattre la femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté quoi? L'eau. L'eau. Parce qu'il vit dans l'eau. Maintenant, parce que sa place ne sera plus trouvée au ciel. Pas quel ciel? Deuxième ciel, nuée. Quand il va quitter les nuées, avec tous les esprits des généraux, qu'on parle, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, contre la domination des autorités, des principautés. Ce sont des esprits généraux qui se trouvent dans le lieu céleste. C'est quoi le lieu céleste? C'est ça là où il se trouve, deuxième ciel. Un jour, je reviendrai pour parler de ces esprits généraux parce que c'est tout un livre d'ailleurs que j'avais fini. Ce livre-là que j'avais fini, c'est un profond livre que j'ai fini. D'accord. Maintenant, quand il sera vaincu, il tombe, il quitte l'endroit. L'endroit maintenant est vide, est libéré. C'est pourquoi l'archange Michael va faire quoi? Va sonner la trompette. Yes. Pour dire que la place est maintenant libre. Alléluia. Yes. Parce que nous, on ne peut pas entrer là-bas aussi longtemps que le diable est encore là. Comment est-ce qu'on parle? Non, Jésus protège sa femme. Il faut que l'ennemi soit expulsé pour que nous entrons. Donc, par là, homme de Dieu, le zère là où il y a le diable pour l'instant, c'est le même endroit où l'église sera avec Christ. Oui, c'est le même endroit où l'église sera avec Christ. Donc, les heures là où l'église va fêter avec l'époux. Donc, pour l'instant, c'est encore occupé. Oui, occupé. Et lorsque Michael va chasser Satan directement, l'église va aller là-bas. L'église va aller là-bas. C'est pourquoi Esaïe va dire entre dans la chambre pour peu de temps. Que ma colère passe.
Après, tu sortiras. Donc, quand le diable quittera l'endroit, du coup, l'archange sonne la trompette. L'archange sonne la trompette, nous sommes enlevés, ceux qui m'ont ressuscité, tous enlevés, la réunion dans les airs. Donc, Jésus viendra d'abord avant, non? Hein? Pour nous attendre dans cet endroit-là. Jésus va venir, ça va se passer en instant, en clair d'œil. Jésus vient lorsque Michael sonne la trompette. Alléluia. Yes. Directement, Jésus apparaît dans les ciels. Donc, il se tient sur les airs. Ouais. Et nous, on les rejoint là-haut. Nous, directement, nous montons par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous rejoignons Jésus là-bas. Gloire à Dieu. Nous rejoignons Jésus là-bas, dans les airs. En fait, les airs là, c'est l'image de tous, parce que tout ce que Dieu fait, il teste ça d'abord. Il a testé ça dans l'Ancien Testament. C'est l'image tout simplement de Rebecca. Rebecca était là avec le serviteur d'Abraham. D'accord. On va voir que les serviteurs d'Abraham avaient vu Rebecca, mais Rebecca n'a jamais vu Isaac. Le serviteur d'Abraham va donner à Rebecca des cadeaux et des colliers d'or. D'accord. Le serviteur d'Abraham, c'est l'image du Saint-Esprit. Il nous donne des cadeaux pour nous embellir. Yes. Afin que nous paraissons belles devant Jésus. Amen. Le Saint-Esprit nous embellit pour que nous soyons agréables aux yeux de Jésus. Yes. Tout ce que Jésus a fait, c'est pour les jours de sa rencontre. Yes. C'est pourquoi un véritable chrétien se prépare par rapport à ces jours-là. Tout ce qu'il peut faire, c'est par rapport à ces jours-là. Amen. Nous devons être embellis. On doit suivre le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît là où se trouve Isaac. Maintenant, lorsque il fait monter Rebecca dans le cheval, soit dans l'âne, c'était dans les chameaux, je ne sais pas. Du coup, Rebecca va voir qui? Isaac. Isaac était où? Dans le jardin. Dans les herbes. Il était dans les herbes. Il n'était pas dans la maison de son père. Il avait déjà quitté la maison de son père. Il avait déjà quitté. Il était où? Dans les herbes. Pour attendre Rebecca. Jésus ne va pas nous rencontrer là où se trouve son père. C'est dans les herbes. Il commence déjà à venir petit à petit. Bientôt là, il va se manifester pour nous prendre. Yes. Maintenant, lorsque Rebecca a vu et on peut parler d'Eliezer. Eliezer, bien qu'on n'a pas mentionné le nom, mais on suppose que c'est Eliezer. Rebecca pose, lui c'est qui? Il lui dit, c'est lui-là, mais c'est ton bien-aimé que tu as longtemps entendu pour le voir. Tu as aimé sans pourtant la voir. Nous adorons Jésus, nous l'aimons, l'on n'a jamais vu. Lorsqu'il va voir ça, il va faire quoi? Il va couvrir sa tête. Il va se rencontrer là-bas. En fait, c'est la scène de l'enlèvement. C'est comme ça que ça va se passer. J'avais une question. Donc, pour tout cela, on va voir que pour mieux vivre ça, il faut l'atmosphère de la présence de Dieu. Sans cela, jamais. Ça, c'est là jamais. Quand le diable sera expulsé, alors là, maintenant, nous montons. On serait là dans les airs. On serait là dans les airs. Pour un temps. Pour que la colère de Dieu passe sur la terre. C'est ce qu'on appelle des tribulations. Donc, par là, homme de Dieu, je comprends. C'était la question que j'avais posée tout au début. C'était de savoir comment le Saint-Esprit assurait la sérénité. Ça nous reste 2 minutes pour finir. Donc, comment il assurait la sérénité au ciel. Par là, je comprends que sa présence est là juste pour empêcher que la rébellion puisse avoir lieu. Oui. Puisqu'il y avait déjà la rébellion, comment les anges pouvaient être séduits? Il empêche Comment les anges pouvaient être séduits? On sait que les anges ne pêchent pas. Qu'est-ce qui a fait qu'ils soient séduits? Ah, ok. Maintenant, la présence du Saint-Esprit commence à mener la sérénité, le souffle, l'atmosphère du Saint-Esprit fait que les anges soient tranquilles, fait que le ciel soit sans trouble, qu'il n'y ait point de trouble. Amen. Qu'il n'y ait point de trouble. Si le ciel a besoin de la présence du Saint-Esprit pour qu'il soit dans la tranquillité, à combien plus forte raison, nous qui sommes sur la terre, nous n'avons pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix.
Le Saint-Esprit, c'est la solution pour vivre la paix de Dieu. C'est la solution pour vivre tout ce que Dieu a aux réserves pour vous. Le Saint-Esprit, c'est la solution. Son souffle donne la sérénité. Sa main transperce les serpents fouillards. Qui est le serpent fouillard? Regardez-nous rapidement, clôturons parce que nous sommes déjà 14h07. Clôturons le serpent fouillard. Clôturez rapidement. Genèse chapitre, Ésaïe chapitre 27, rapidement nous clôturons par là. 27. Laissez vos questions. Aujourd'hui, dans l'école opérée dans les miraculés, on est conduit comme ça et puis on continuera. Amen. On Donc, continuera. Ésaïe 27. Ésaïe 27, chapitre, verset 1. On dit quoi? J'ai lu au nom de Jésus. Amen. En ces jours, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fouillard, le Léviathan, serpent tortué, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Ah! On voit que le serpent fouillard, c'est le Léviathan. Serpent tortué, c'est lui-là le monstre qui est où? Dans la mer. On comprend bien que c'est la bête. Il va le tuer quand? Lorsque maintenant la fin de toute chose sera faite. La Bible dit, il détruira la bête pour l'amener, pour l'envoyer en enfer pour toujours. Mais il va utiliser d'abord l'épée dure et double tranchant. C'est par sa parole. Voilà pourquoi il dit le mystère d'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui les retient ait disparu. C'est alors paraîtra quoi? Limpide que le Seigneur les détruira comment? Par le souffle de sa bouche. Pourquoi le souffle de la bouche? C'est la parole. Il va les détruire et c'est fini. Gloire au Seigneur. Nous avons fini. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous avons fini. Amen, amen. Nous avons fini. Alors, laissez des questions. Nous sommes l'église Porte de Lorient. Nous sommes en France. Donnez l'adresse à France. L'adresse de la France, nous sommes au 120 rue Maubartier, 82 000 Montauban, France. Yes. Ceux qui sont en France, nous sommes à 82 000 Montauban. Nous sommes à Kinshasa, à Kingabwa, Iveco, et puis Avenue Kisombe numéro 10. Nous sommes aussi en Angola, Mbanza Congo. Vous aurez les numéros. Contactez-nous. Pour ceux qui veulent être impactés, être formés, contactez-moi parce que on va tâcher de se préparer pour un grand service de l'impartation. À ce moment, je vous laisse sous la présence du Saint-Esprit. L'atmosphère du Saint-Esprit sera très forte maintenant. Nous vous laissons sous l'atmosphère du Saint-Esprit. Merci, que Dieu vous bénisse. Restez sous l'atmosphère du Saint-Esprit. Il est là pour nous consoler. Il est là pour élever le faible. Il est là pour fortifier. Notre ami est là. Il est là. Il est là. Le paraclet est là. Il est là. Il est là. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous consoler. Soyez bénis. Je vois le révérend Onésime. Soyez bénis, homme de Dieu. Soyez bénis, homme de Dieu. Je vois don de Dieu. Donc, ceux qui ont les dons des miracles, leur place est où? Je ne sais pas la question. Je ne sais pas la question. Je ne sais pas. D'abord, les dons des miracles, ça fait partie, tout simplement, les dons des miracles, ça fait partie des classes du Saint-Esprit où nous trouvons les dons d'opérer des miracles. Voyez? Mais lorsque nous parlons des dons, il ne s'agit pas seulement des 9 dons. Dans la Bible, on nous parle, le Nouveau Testament, on nous parle plus de 26 dons. Vous voyez?
Alors, il y a beaucoup de dons, beaucoup de dons, beaucoup de dons. Alors, que le nom du Seigneur soit béni, restez bénis, au revoir, que Dieu soit avec vous. On va continuer et on aura des moments de prier. Laisse-moi prier pour nous ensemble. Saint-Esprit, ta présence est là. Nous avons besoin de ton atmosphère. Viens mouvoir dans la tangibilité de ta gloire, afin que nous puissions vivre dans la sérénité sans trouble. Touche des foyers qui sont troublés, amène la sérénité ô précieux Saint-Esprit. Touche des vies, touche des ministères dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, tu es le Seigneur. Là où tu es, il y a la liberté. Merci pour ta présence, ô notre Père, parce que devant ta face, il y a plénitude de joie. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Vous voulez me contacter, je vais laisser un numéro et continuer, insister. Et puis, je vais toujours vous contacter. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Yes.